Bonjour. Il m'est venu au cœur de vous présenter cette semaine quelques vidéos très courtes, 5 à 10 minutes, sur un sujet précis. Le sujet que nous allons aborder est lié avec ce que nous avons célébré dans ce temps liturgique. Après la Pentecôte, nous avons la fête de la Trinité et nous sommes donc plongés dans ce grand mystère qu'est la Trinité. Tout d'abord, quand on dit le mot mystère, on est porté à dire c'est quelque chose de compliqué, il faut croire sans comprendre. Je dis non. Un mystère, c'est une réalité au fond tellement belle, tellement grande, qu'on n'aura jamais fini de l'approfondir. Et puis, Saint Paul, lorsqu'il parle de mystère, dans la lettre aux Éphésiens, entre autres, il parlera du mystère comme étant ce dessein bienveillant de Dieu. À chaque fois qu'on parle de mystère, il voit quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, de la bonté de Dieu. Un mystère, ça nous fait entrer un peu plus avant dans cet amour de Dieu pour nous autres. La Trinité est un mystère, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance de Dieu à notre endroit. Voir la Trinité comme un cadeau qui nous est fait, une belle grâce qui nous est faite, d'avoir un peu plus accès à ce moment-là au mystère de Dieu. Vous avez cette parole dans l'Évangile lorsque Jésus dit « Père, je te loue hein, », d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Au fond, le mystère de la Trinité n'est pas seulement une réalité que nous sommes appelés à croire, mais voir qu'il y a quelque chose de logique, quelque chose qui se tient là-dedans, que c'est pas contraire à la raison, au contraire, avec la raison, nous pouvons mieux saisir le sens de ce mystère de la foi. Et ceci est très important. Alors, le mystère de la Trinité nous amène à croire en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je vais vous raconter un petit exemple d'abord. J'étais en paroisse, c'était le dimanche de la Trinité. Et je pose la question à des enfants qui étaient dans le sanctuaire. Si je m'en vais dans la sacristie et que je suis seul et que je dis que j'aime, est-ce que ça fait du sens? Et alors, il y a une petite fille qui me répond, non, ça fait pas de sens. Comment ça ne fait pas de sens? Tu es tout seul. Ah, voilà. Elle avait compris quelque chose du mystère de la Trinité. Si nous disons que Dieu est amour, il ne peut pas être solitaire. Il ne peut pas être isolé. Si Dieu est amour, il est nécessairement relation, communion. Et c'est cela que nous vivons nous-mêmes. Quand nous disons que nous aimons, eh bien, qu'est-ce qu'on va nous poser comme question? Tu dis que tu aimes, mais tu aimes qui? L'amour nous met en relation avec un vis-à-vis. Et ainsi en est-il de Dieu. Dieu est amour, donc Dieu ne peut pas être solitaire. Je vous avoue que s'il n'y avait pas ce mystère de la Trinité qui m'avait été révélé dans le Christ Jésus, j'aurais difficulté à bien saisir que Dieu est amour. Dieu est amour en lui-même, parce que en lui-même, il y a une communion, une relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je vous laisse là-dessus. Aujourd'hui, portez cela dans votre cœur, dans votre réflexion. Le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui est amour. Et il est nécessairement ce Dieu relation, ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et pour nous, ce n'est pas banal. Ne pas croire en la Trinité, ne pas reconnaître la Trinité, à quelque part, nous en venons à nier, à repousser que Dieu est véritablement amour. Je vous laisse là-dessus. On continuera demain notre réflexion sur le sujet. Au revoir et bonne fin de journée.